Donc, bonjour Gaëtan. Ben, bonjour Alain, comment Ouais, vas-tu? bah, bien, bien, toi aussi. Parle-nous un peu de toi, de qui tu es, ton parcours, ce que tu fais, tes formations, comment tu travailles. Oui, alors mon parcours, ben, moi je suis un peu le petit nouveau dans la bande, dans l'histoire, parce que ça fait 5 ans que j'ai découvert l'hypnose, donc c'est relativement récent. Mais au début, quand je m'y suis intéressé, c'était vraiment de la curiosité. C'était pas pour, je pensais pas en faire ce que j'en fais maintenant, aujourd'hui. C'était vraiment une réponse à une question plutôt intellectuelle, comment ça marche, comment c'est possible, tu vois. C'était plus le côté pratico-pratique qui m'intéressait. Comme moi, je suis quand même technicien à la base, j'aime bien, tu vois, comprendre, décortiquer. Et puis, donc, j'ai fait une première formation avec ma fille qui est maintenant infirmière. Et à l'époque, c'était un petit peu en prévision de l'outil supplémentaire que ça pouvait lui apporter, tu vois, qu'on Ouais. était parti faire ça. Et puis, ben, j'ai pris une claque, quoi. J'ai pris une claque parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que j'ai découvert. Et de fil en aiguille, j'ai fait donc des petites formations. J'étais chez Jean-Emmanuel Combe à l'époque. Donc, j'ai fait toutes ces petites formations, ces petits modules. Et puis après, ben, de fil en aiguille, j'ai croisé des personnes intéressantes, j'ai croisé des cas intéressants. Alors, pas des cas que j'ai fait spécialement moi, tu vois, Ouais. des histoires incroyables, quoi, qui m'ont fait dire, bon, ben, il faut que j'approfondisse, il faut que j'aille plus loin dans cette démarche d'hypnose, qui est une hypnose active, ce qui est un petit peu différent de l'hypnose ericksonienne. Moi, je l'appelle active parce que, bon, elle peut avoir plusieurs noms, mais c'est l'hypnose telle que l'a pratiquée Janet et Erickson Ericsson quand il faisait de l'Ericsson et pas de l'Ericksonien, tu vois. Donc Et là, tu parles de la méthode de Jean-Emmanuel, hein, la méthode un quart, hein, c'est ça? oui, c'est un quart, mais après, ça reste une hypnose où on donne la parole à l'inconscient, quoi, une Mhm. hypnose dynamique et active, c'est-à-dire que c'est la personne qui est actrice des changements et des évolutions qui vont se mettre en place. C'est pas du tout des protocoles, c'est pas du tout des métaphores, c'est pas du tout des suggestions qui vont venir s'implanter dans son cerveau pour rectifier comme s'il y avait un bug, tu vois, à rectifier dans un ordinateur. Ça n'a rien à voir. Donc, les transformations émanent de la personne et ça lui appartient. Et des fois, on ne sait pas ce qui se passe, et puis ça se passe quand même, quoi, voilà. Donc ça, moi, je trouve ça assez génial. C'est plus facile, je trouve, parce qu'il y a beaucoup moins de choses à apprendre. C'est plus de l'intuition et de la logique et du conversationnel, comme on discuterait avec quelqu'un, tu vois. Ouais. Alors, il y a quelques stratégies, il y a des approches, effectivement, quoi. Mais ça reste très intuitif, ça reste très humain, en fait. Tu vois, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de saupoudrage, il n'y a pas de trucs comme ça, quoi. Tu vois, il n'y a pas de trucs complexes pour embrouiller le cerveau. Là, on n'embrouille pas, au contraire. On fait tout ce qu'on peut pour qu'ils prennent la main, pour qu'ils grandissent, pour qu'ils maturent, pour qu'ils soient de plus en plus alertes. Alors que dans l'éricksonien, pour les gens, on dirait des zombies, quoi. Tu vois, des Ouais. fois, ils ont du mal à parler, quoi. Bon, alors, Voilà, donc, si tu as aimé un quart, tu vas adorer Holo. ah ben, je demande qu'à découvrir. Bon, écoute, on va passer à l'action. Je vais couper, Ben, voilà. je vais suspendre l'enregistrement et puis on va attaquer. C'est moi qui me réveille quand je veux. Ouais, Ah. bonjour. Ouais, c'était plus profond que ce que j'avais l'impression. Waouh. Ah, attends, je remets les lunettes. Ah. Waouh, ben écoute, ouh. Ah, je me sens, ouais, comme souvent après les séances, je me sens grandi. Mhm. Alors, tes réactions à chaud, donc voilà, qu'est-ce que tu penses, ressens, comment tu as trouvé? On est parti quand même euh, avec une anamnèse où tu n'avais rien à me raconter, où j'ai rien à résoudre, tout va bien, j'ai tout résolu. Et pourtant, tu vois le travail qu'on a Ouais, fait. ouais, alors ben, ce travail, moi, je le qualifierais plus de construction, tu vois, pas de réparation.
c'est des choses auxquelles, ben voilà, je m'attends pas. Peut-être que c'est en cours d'évolution, c'est une évolution. Et là, l'évolution, elle a pris le turbo, quoi. Elle a pris un coup de, voilà, je sais pas. Un coup de C'est, boost. ouais, voilà, je ressens plus ça comme ça. Il y a des choses qui étaient déjà en place, qui étaient déjà là. Et ça c'était troublant parce que autant c'est vrai qu'il y a, ben, tu, tu le constates, et puis je le sais, c'est cette partie euh, cartésienne, analytique, qui est toujours omniprésente et qui est compliquée, et que j'essaye de mettre à l'écart, mais bon, on se refait pas. Donc elle est quand même souvent là, sauf qu'il y a des sensations, il y a des couleurs, il y a des choses à certains moments qui sont assez particulières. Et cette sensation de densité, ça c'est un mot, tu vois, j'emploie pas tous les jours. C'est pas un truc que je fabrique, que je conceptualise moi, quoi. Donc cette sensation de densité, d'ampleur, d'épaisseur, ouais, c'est ça. Ça c'était du ressenti. C'était pas de l'analyse, ça. Donc Alors, ouais, ça comment dire, ça je coche. Ça c'est fait, c'est validé, c'est voilà. Euh, la dernière partie, voilà, où j'ouvre la grande baie vitrée, où je suis dans l'espace et tout, je vois, là je suis quand même un peu plus dubitatif. Alors je reçois des choses, mais j'ai quand même ce filtre qui me fait me poser des questions. Est-ce que c'est moi ou pas qui brode, qui arrive ouais, à c'est rendre. c'est le mental et les croyances qui bloquent, mais n'empêche que ça permet quand même de recevoir des choses et tu vas Ouais, pouvoir peser un petit ben, peu tout ça et repenser. il y a eu une chose, je pense, assez improbable, tu vois, donc du futur, donc ben, on verra, donc tu vois, qui est survenu. Donc ça, je pense pas que ce soit moi qui ai brodé ça. Mhm. Euh, donc j'arrive à faire malgré tout cette part des choses entre peut-être des vrais messages et peut-être des interprétations de ma part, hein. Donc je peux faire un peu cette distinction-là. Alors, il y en a eu, Mais non, il y en a eu ben, quand même dis-moi un toi. petit peu. Oui, il y a eu un petit peu quelques interprétations de ta part. Le mental est remonté par moment. Mais c'est un point qui est intéressant dans la méthode. Il y a d'une part la partie de résolution des difficultés, des traumatismes, des blessures, des choses comme ça, qui marche super bien. Et puis, il y a cet aspect que les thérapeutes connaissent moins bien, c'est l'aspect évolutif. Tu as des gens qui, pendant des années, ils vont chercher à grandir, que ce soit spirituellement ou autre, intérieurement, se retrouver eux-mêmes, comprendre qui ils sont. Ils vont mettre 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Et en quelques séances solo, tu fais le même travail. C'est un peu ce que tu disais. J'ai grandi, il y a quelque chose qui s'est Hmm. passé. Voilà. Et c'est ce travail-là aussi qui est. C'est les deux points essentiels de la méthode Holo. C'est réparer les blessures, les traumas et tout ce qui s'ensuit, que ce soit dans le présent ou dans des vies qu'on appelle des vies antérieures, et puis l'aspect évolution personnelle. Ça, c'est les points majeurs. Ce qui déstabilise, c'est pas que ça me dérange, ce qui déstabilise, c'est quand je répète les mots, tu vois, ça fait un petit peu mantra, ça fait un peu, alors ça a sans doute une signification, une résonance, des trucs. Euh, donc du coup, ça me ramène, tu vois, ça me ramène un peu, parce que du coup, le fait de rabâcher, de répéter les mots, euh, je me laisse moins partir dans l'imaginaire, mais cet imaginaire, par moment, ben, ouais, il a bien surgi quand même. Donc maintenant, je sais faire la différence quand ça vient tout seul et puis quand j'ai un doute. Donc, il y a vraiment des moments où c'est venu tout seul. Et ça c'est chouette. Et c'est ces moments-là où j'ai senti qu'il se passait justement, qu'il y avait une confirmation, qu'il y avait un truc qui venait valider que, notamment cette sensation de densité, c'est comme si tu avais, ouais, tu vois, ben, le coup de la machette, ça m'a fait rire, parce que d'un coup, waouh, je t'ai vu dans la jungle en train d'ouvrir des trucs, tu vois, c'était trop drôle, ça. Et ça j'ai adoré, quoi. Donc, ben, merci à toi d'ouvrir cette brèche dans la jungle, pour moi. Euh,
Et puis, ouais, ben, je me laisse porter, voilà, tant mieux, j'accueille ça. Après, quand tu demandais qu'est-ce que je pouvais avoir comme capacité, ah ouais, là, quelque part, moi j'en avais une, j'étais content. Je disais, c'est chouette, peut-être t'en redemandes une autre, t'en redemandes une autre. Euh, alors, ben ouais, ben, on prend, hein, T'es équipé pour l'hiver, là, hein. c'était intéressant. C'était intéressant à- comment dire, à ressentir parce que ouais, c'était pas, là, c'était pas de l'analyse, là. Là, c'était vraiment de la perception, tu vois. Ça se passait vraiment. Ouais, c'était troublant, quoi. C'était presque trop beau, tu vois, presque trop beau Mm. pour être vrai. Tu te dis, waouh, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Tu vois, bon, ben, Mm. peut-être que qu'est-ce que j'ai fait, ben, c'est d'avoir traversé tout ce que j'ai traversé. Voilà, Ouais. sans doute ça. Et alors, si tu repenses au problème de départ pour lequel on est parti, si tu fermes les yeux une seconde, tu repenses à ça. Alors, au départ, tu avais quand même une sensation qui était pesante, lourde. Tu avais une C'était image. Ouais, l'enclume. C'est ouais, l'enclume, là. ouais. Et maintenant, quand tu... Ouais, ben, c'est comme si à chaque inspiration, ben, je respirais la vie. Il y a la place. Il y a la place Magique, pour que ça rentre. magique. Ouais, il y a la place pour que ça rentre. Il n'y a plus qu'à respirer à plein poumon. Donc, ouais, non, écoute, Par rapport à ce que tu connais de tes expériences en hypnose, hein, que ce soit un quart ou d'autres méthodes, hein, puisque on a fait d'autres, hein, je ne connais pas toutes. ça va au-delà de l'hypnose avec le fait que il y a cette dimension peut-être de verbalisation qui fait peut-être des résonances, qui fait donc c'est ce qui touche à l'énergie ou au quantique. Donc voilà, j'ai plus le terme. Quand tu demandais combien on était en dedans, tu vois, donc voilà, on peut trouver, ça peut être soit des parties, Les ça mémoires, peut oui. être, voilà, des mémoires. Toi, c'était des mémoires. On peut apparenter ça aux parties, aux états du moi, tu vois, c'est un peu la même chose, mais c'est pas ma logique qui l'a fait venir. Tu vois, je sais que c'était déjà là. Alors, il y a des similitudes, et puis après, ben, il y a cette dimension un peu plus spirituelle où tu vas toi et où j'étais encore jamais allé. Voilà. Parce qu'en fait, tu fais pas vraiment une induction, tu fais pas, la Non, personne, on part de. Moi, je pense que ce serait intéressant d'essayer ça sous hypnose. Comme ça, tu mets le mental de côté et là, il n'y a plus de mental. Mais je pense mais que ça peut bloquer un peu, quoi. alors, Moi, il y a pas très longtemps, j'ai fait une séance à une jeune femme, je crois qu'elle était passée dans les mains de cinq thérapeutes déjà, cinq hypnos, et il n'y a rien qui avait jamais marché, parce qu'elle était justement Hmm, très carrée, très comme ça, et en une séance, on a débloqué 70% de son problème. Donc d'accord. voilà. Et l'induction, elle n'est pas nécessaire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet justement tout ce travail de va-et-vient entre la réalité éveillée et ce travail dans la grande conscience. Et ça permet des apprentissages, des découvertes, des compréhensions, et ça permet aussi à la personne d'avancer, d'évoluer à son rythme. Là où tu as bloqué, comme tu disais, c'est ton côté très cartésien et tes croyances qui te disent, ouais, non, mais attends, ça, ce qui vient, mais c'est pas possible. Ouais, Et c'est là où moi j'aurais besoin justement peut-être de l'hypnose pour pouvoir arriver à endormir cette partie hmm, cartésienne qui est toujours en train d'analyser. malgré ces perceptions-là, on a fait un sacré travail là aujourd'hui. Donc pour moi j'ai joué le jeu, j'ai pas fait semblant. Et j'ai été surpris par moments. Il y a eu deux moments forts, je pense, où ouais, c'était quand il y a eu les couleurs, les lumières, la lumière bleu foncé, tout ça, c'était chouette. D'ailleurs, je sais même plus à quel moment, à quel propos. Tu vois, je peux pas resituer dans le contexte au moment où tu m'as posé la question. Je me souviens que cette sensation. Euh, L'enclume, je m'y attendais pas. Et d'un Ah, coup, elle était là. Ouais, 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 d'un coup, elle était là, tu vois. C'était.
Ouais, tu vois, tu m'as dit, oh, c'est bon, j'ai tout résolu. Moi, j'ai plus rien à résoudre. Ben, ça, on va voir un peu à l'usage, quand tu auras un problème, justement, si je le surmonte. Par contre, alors ça, c'était intéressant, ça faisait du bien, c'est cette sensation euh, comment dire, de confiance, de force tranquille, je veux dire, l'air de te dire que, voilà, bon, alors, c'est pas à souhaiter, mais là, il peut m'arriver n'importe quoi, je suis prêt. Tu vois, tu vois, j'ai senti cette cohésion, justement, de ces parties, de ces mémoires, tu appelles ça les mémoires. J'ai senti cette cohésion, que chacun est à sa place, à son rôle, et que ouais, on est paré à toute éventualité. Et j'ai eu cette image de bateau dans la mer, là, waouh, moi je n'aime pas spécialement le bateau, tu vois, j'ai le mal de mer, donc c'est pas un truc que moi quand on me propose d'aller faire un tour en bateau, ben je suis désolé, mais non, j'y vais pas. D'un coup, je me retrouve en pleine mer, démonté sur un bateau, avec le sourire, quoi, tu vois, genre, ben voilà, je suis blindé, je crains rien, ça va se passer, quoi. Et Donc ça, ça, c'était surprenant. Ça, c'était surprenant, ouais, ça peut pas s'être instauré, mis en place par le ouais, mental et par les croyances. ça, c'est pas analytique parce que je mets 30 secondes à te le raconter, à te le verbaliser, alors que moi, d'un coup, j'étais dans la mer avec le bateau au milieu des grosses vagues, quoi, tu vois. Et cette Et sensation, quand elle est arrivée, pour toi, c'était une image ou tu étais vraiment dedans? ah non, j'étais dedans. Ça, Ça, ça c'est ce que c'est, moi, ça, c'est ça ce que c'est, j'appelle l'imaginal. Ouais, et ouais. ça vient de nulle part. Ça vient de nulle part et ça sort de. Et ça a la force d'un symbole. Et la Mhm. symbolique, c'est tout ce que je te décris et qui vient, que tu intègres après, derrière. Tu vois, Mhm. tu te l'expliques pas, tu le sais. C'est Voilà, ça. la différence, elle est là. La différence, c'est que tu n'as pas besoin de t'expliquer comme je te l'explique moi pour te le raconter. C'est que d'un coup, tu le sais, tu le comprends. Mhm. Et ça veut dire tout ça. C'est la force du symbole, c'est pas la force de la métaphore. Ça n'a rien à voir. Ah non, ouais, complètement différent. Bon, bah écoute, Gaëtan, merci. Donc voilà, j'ai eu des beaux moments comme cela, là, et ça, c'est chouette, tu vois. Et donc, ouais, ouais, c'est difficile à posteriori parce que toi, tu analyses peut-être, alors que moi, je vis le truc quand même par moment. Ben, même si j'analyse par moment, j'arrive à le vivre pour de vrai, et c'est ça qui est chouette. Euh, donc j'ai du mal à remettre dans l'ordre les étapes. Il y avait l'enclume, il y avait la belle lumière bleue, il y avait le bateau dans la mer, il y avait toi avec la machette dans la jungle. Mhm. Voilà, ces moments-là qui sortent de l'imaginal, ouais, maintenant je les analyse comme ça. Enfin, je les analyse. Je les décris comme ça, je les prends telles quelles, tu vois. Là, je retricote pas l'histoire. Euh, et donc, pour que ça se produise, bah, c'est qu'il se passe forcément quelque chose d'utile, d'intéressant et comment dire, et qui fait évoluer, qui a fait émerger ce truc de densité, qui a fait émerger C'était marrant à un moment donné aussi, quand tu m'as dit que je voyais pas de chiffres, tu dis comme si tu demandais l'heure à quelqu'un. Et à ce moment-là, je vois une pendule, tu vois, Mhm. avec 3 heures. Voilà. Tu vois, c'était le déclic, c'était le truc. Sinon, ben, effectivement, il n'y avait pas de chiffres, il y avait pas. En fait, j'attendais un chiffre alors qu'en fait, il fallait lire l'heure, tu vois. C'était Tiens, sous forme, tu l'as eu, toi, sous cette forme-là. ouais, ouais, c'était sous forme analogique et pas digitale, tu vois, quelque Mhm. part. Mhm. Et ça, c'est chouette parce que là, je sais que c'est pas moi qui sabote. Tu vois, là, je sais que j'y suis pour rien. Si ça peut t'aider, ben, je suis ravi. Moi, je pense que tu m'as aidé à faire un grand pas vers quelque chose encore que je soupçonnais pas. Je te tiendrai au courant. Puis, J'ai pas vécu une séance complexe, compliquée, quoi. Il s'est mhm. peut-être passé de belles choses. Moi, j'ai surtout vécu plutôt des belles choses, euh, des compréhensions ouais, des sensations ouais, c'était marrant d'ailleurs. Parce que souvent, je me sens étiré alors que là, c'était plus en ampleur, tu vois, cette notion
ouais, de densité. C'est fou ce mot, comme il revient, tu vois, et comme il est Mm, éloquent. mm. C'est vraiment ça, quoi. Donc, écoute, un grand merci. Mais Merci merci de à m'avoir toi. proposé ça. Ouais, j'étais un petit peu, pas, pas surpris, mais je me dis, tiens, pourquoi moi, tu vois? Donc, ben, peut-être qu'il fallait que ça se fasse, que c'était le bon moment, c'était une synchronicité, chose auquel je m'ouvre aussi maintenant, en ce moment, tu vois. Donc, voilà, merci à toi. Il y a de belles choses qui vont Et arriver, tu toi, vas voir. donc, ton impression, j'ai été un sujet quoi? Difficile. Ah ouais? Ça a été un sujet difficile à cause de ce mental et Oui, de ce cartésianisme, mais ça fait rien. J'ai un peu rusé, on a et, contourné et je les me soigne, obstacles. Oui, mais et c'est je me bien. soigne. C'était pire avant, c'était Non, pire. mais Je te promets. j'imagine. Non, mais c'est bien. Et alors, c'est bien aussi pour moi parce que c'est un exercice intéressant de contourner les résistances pour qu'il se manifeste de toute manière ce qui doit arriver. Et ce que tu as ressenti, tu l'as très bien décrit. Il y a des choses qui sont arrivées, c'est pas une création de ton esprit, c'est pas ton mental, c'est pas tes croyances, c'est venu comme ça, là, paf, c'est arrivé. Donc, et c'est ça qui est important, c'est que ce qui doit arriver survienne et tout ce qui va en découler dans les semaines et les mois à venir, tu verras, ça va être chouette. Donc, ben, merci. Oui, et puis en plus, ben, le fait que ben, je pratique l'hypnose, que je connaisse, tu vois, quand tu me disais échange de couleurs et tout, pour moi, ben, je traduis ça, c'est les sous-modalités, tu Ouais, vois, c'est tout ça, quoi. Donc, c'est compliqué, c'est compliqué. À mon avis, c'est encore plus dur peut-être avec des gens ben, qui sont du, hypno ou sophrologues ou quoi, parce qu'ils ont déjà des outils d'accompagnement qui font que ben forcément, on détecte l'approche, tu vois, on reconnaît le truc. Et puis après, il y a des choses justement où je ne me retrouve pas du tout, qui t'appartiennent. Et c'est peut-être plus facile grâce à ça, parce que là, justement, c'est pas mon domaine du tout. Donc, j'ai pas de référence, j'ai pas de mm. repère, j'ai pas de comparatif à faire. Et, et donc, c'est peut-être grâce à ça que c'est ce qu'il faut que tu développes plus pour les gens comme moi, c'est que justement, tu restes que dans ce côté-là où, où le mental, il n'aura rien à se mettre sous la dent, là, tu vois. Alors, si tu veux, on peut aussi travailler ça spécifiquement. Travailler sur, C'est-à-dire, c'est-à-dire faire une séance sur le mental et les croyances qui bloquent. ah oui, oh, c'est pas des croyances, là, c'est que simplement, c'est mon mode de fonctionnement, tu vois. Donc, à partir du moment où tu me fais un truc et que je connais déjà, ben moi, je vois. C'est comme un magicien qui connaît les ficelles, tu vois. Il va voir Ouais. un collègue, ben lui, ça l'impressionne plus, tu vois. Donc, le côté magique, c'est quand tu connais rien et que tu vis le truc. Ok, Quand tu en regarde. connais trop des choses, c'est ça qui est plus dur, je Ok, pense. ferme les yeux une seconde. Ah, ah Ferme ouais, les yeux mais une c'est pas seconde. pour ça. Moi, c'était plus pour te suggérer Non, que non, c'était mais on va faire des voir, on va séances essayer. à Oui, des oui, gens comme moi. ok, ferme les yeux. Justement, quand tu m'expliques ça, qu'est-ce que tu ressens en termes de forme, de matière, de couleur? Tu vois, c'est un peu de PNL, ça, hein, de Oui, mais couleur. ça, Ouais. j'arrive pas à le Oh, décliner comme ça. ok, comment tu le décrirais? Ok, là, sous la main, ce qui est dans la tête, si ça avait une forme, tu le décrirais comment? Je vois un bâton de dynamite. Tu dis j'accepte, je demande pardon. Je demande pardon. Ce bâton de dynamite que tu observes, il est comment maintenant? Qu'est-ce qu'il est devenu? Il a pris l'eau. Ok, observe-le, il reste quoi? C'est un pétard mouillé. Cascade, Cascade. dragon, Dragon. soleil, soleil, soleil. Soleil, soleil, soleil. Mais d'une certaine manière, c'est ouais, c'est une symbolique. Ça m'explique que c'est plus la peine que ça explose, quoi. Ça sert à rien de faire toujours Ok, exploser. observe-le encore. Et là, c'est comment?
Ouais, ben c'est serein, c'est apaisé, quoi. Ok, et c'est toujours un C'est pétard que tu calme, observes? C'est c'est toujours un calme. pétard que tu observes? Non, il n'y a plus rien, hein. C'est calme. Ça a une forme? Ouais, je suis dans un jardin. Ok, demande quelle est la date. Quelle est la date? Ouais, demande quelle est la date. Ouais. C'est en ce moment, c'est maintenant. C'est quoi? Ça te dit c'est maintenant? Hmm. Ok. Demande qu'est-ce que j'ai à comprendre de cet endroit? Qu'est-ce que j'ai à comprendre de cet endroit? Ben, que c'est paisible, que voilà, ouais, ben, c'est reposant, c'est presque, c'est voilà, c'est ce qu'il faut que c'est ce qu'il faut que je sois en ce moment, c'est ce jardin, ce truc. Je me vois sur la chaise longue en train de lire dans le jardin. Ok. Demande est-ce que je dois méditer plus souvent? C'est pas vraiment une réponse, et ouais, pourquoi pas, quoi. C'est plutôt, Prendre des temps de calme, se poser. ouais, je crois que c'est ça. C'est se poser dans le jardin pour arrêter d'exploser partout. Mais bon, je peux ouvrir les yeux. Ouais, si tu veux. Bon, c'était drôle ce coup de pétard. Quand tu te sens. Ouais, ça va. Oui, avec Quand... des Ouais. compréhensions, ouais, des choses peut-être à laisser faire, voilà, à arrêter de vouloir toujours tout expliquer. Le pétard, c'est ça, c'est les explications. C'est les explications qui fusent, voilà, les interprétations, les conjectures, tout ça. Bon, allez, tu vas savourer maintenant tous les changements qui vont arriver. Ouais, ouais, ça va peut-être, ouais, je vais me poser, me décanter. Waouh. Ouais, tu m'as remis, allez. Ça m'a calmé, là. Ouais, il fallait, hein. Ça se sent, hein, tu parles plus comme tout à l'heure, hein. Mm. Tout à l'heure, tu parlais dynamique, Ah là, ouais, tout à t'es... l'heure, Oh. j'étais boosté. Et maintenant, quand tu repenses à tout ce qu'on a fait dans la séance, comment tu en parles? Bah, ça va s'intégrer, ça va se mettre en place. Et puis je te tiendrai au courant, je te dirai si, Ouais. voilà. Tu sens qu'il y a moins l'envie d'expliquer, de comprendre, de décortiquer. Ah ouais, ouais, mais ça, Tu sens, c'est, c'est moi, ça. C'était moi. voilà, C'était, je vais peut-être en parler à l'imparfait, on va voir. voilà. Euh, Et là, maintenant, c'est fou. c'est ma femme qui va peut-être me dire, qu'est-ce qui se passe? Ah bah tu verras, parce que souvent, c'est l'entourage qui fait des remarques. Parce que Ah, soi-même, on a une difficulté à l'intégrer. Ça vient, mais parfois, ça met un peu de temps. Et très souvent, c'est l'entourage qui s'en rend compte très rapidement. ah oui, nous on le contextualise pas forcément. Donc, Ouais, c'est ça. ok. Bon, Bon, Gaëtan, Alain, merci beaucoup. Ben, on se tient au courant et puis toi, tu n'hésites pas aussi. ok, bah tu me donneras des nouvelles. Et puis, on se recroisera Ouais. peut-être sur des conférences ou je ne sais Oui, ben quoi. c'est, tu y étais un peu moins en ce moment-là. Mais enfin bon, après, on a tous des occupations, on est tous. Oui, bah, j'ai eu besoin de couper un petit peu là, de me recentrer, de faire des trucs pour moi.
Ok. Bon, bonne Merci. journée. Un bon appétit. Je sais pas l'heure qu'il Également, est. toi aussi, il doit être midi et demi. Ah oui, quand même. Ah D'accord. ouais. Tu avais l'impression que Ouais. ça va durer moins longtemps? Non, je sais pas. Non, mais je vois, je pensais que peut-être c'était allez, midi moins le quart. Voilà, on va dire, puisqu'on s'était donné 2 heures. Non, on a un peu débordé là. Un peu. Bon, merci. Merci de ta Avec plaisir, bienveillance. Gaëtan. Et puis, bah, écoute, voilà, belle découverte. On en reparle. Voilà, je crois que là, faut que je laisse décanter. Et puis, tiens, je te tiens au courant, promis. Allez, Ciao. merci. À bientôt. Au revoir.